Bonsoir, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette guidance je vous propose donc aujourd'hui cette guidance pour la nouvelle lune de demain du 1er avril qui va être en bélier, je crois, et qui va avoir lieu à 8 heures, si mes souvenirs sont bons, 8h24, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je vous propose de regarder ensemble les énergies de cette nouvelle lune. Je crois même qu'il va même y en avoir deux pendant ce mois d'avril. La deuxième va avoir lieu à la toute fin avril, le 30 avril. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. Donc on va bénéficier des énergies de deux nouvelles lunes dans ce mois d'avril. On va commencer le premier et on va finir le 30 avec une nouvelle lune. Donc ça y est, on est parti. On va voir. Alors, pendant que je bats les cartes, déjà, je vous remercie. Euh, je remercie mes amis, mes collègues qui me regardent, qui visionnent mes vidéos, et puis ceux qui se sont déjà abonnés. Et puis, je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, je me présente, Nadia. Je suis cartomancienne, médium canal sensitive et conférencière. Voilà. Ah oui, je voulais dire que j'ai oublié dans une vidéo je sais plus si c'est pour les signes d'air ou les signes d'eau, j'ai oublié de prendre une carte de l'oracle de l'intuition. C'est pas grave, je m'en suis rendu compte en toute fin de vidéo. Enfin, ma vidéo était terminée, donc j'ai pas voulu la recommencer. On m'a dit c'est pas grave, tu la recommences pas. Donc je l'ai mise en ligne, mais bon, je tenais à m'en excuser auprès de vous parce que voilà quoi. Mais bon, je crois qu'il y avait eu assez de messages aussi, hein, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait une omission, j'ai fait un oubli, c'est pas super grave. Allez, on va regarder les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que je peux avoir d'autres messages? Et puis merci aussi ceux qui mettent des petits pouces et puis des commentaires. Merci de prendre ce temps de me dire voilà, si mes vidéos vous plaisent ou pas. Voilà, on a deux cartes pour l'instant. Hop, et voilà. Et en dos de deck, on a le bilan. Ah, pour la plupart d'entre vous, les amis, on va découvrir les autres messages pour cette nouvelle lune. Il va être question de déposer un bilan ou d'arrêter une profession ou avant de repartir pour des nouvelles aventures, un nouveau chemin. Apparemment, la plupart d'entre vous, vous allez décider de poser le bilan. Alors, attendez, je reviens parce que là, j'ai fait d'autres vidéos tout à l'heure. Et là, on a beaucoup de nuages ici en Bretagne. Donc, je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà, je pense que ça va être mieux. Coucou, je reviens, je suis partie mettre de la lumière. J'espère que voilà, je me suis laissée prendre par les nuages là. C'est bon, je pense que. Allez, on va découvrir ensemble les messages pour cette nouvelle lune au mois d'avril. Mais oui, c'est bien ce qu'il était question là pour le mois d'avril lorsque j'ai fait les guidances astrologiques. Euh, Vous me direz, ouais, je crois, je sais plus pour quel signe. Bref, c'est pas important, c'est pas grave. Donc, ouais, il y en a qui vont vraiment se sentir, ah ouais, en plus on a la carte, alors du bilan et de l'attraction, qui vont non seulement se sentir protégés dans des nouvelles aventures, euh, qui vont en même temps se sentir et protégés et attirés par l'inattendu. Pourquoi? Parce qu'il y en a, la plupart d'entre vous, les amis, vous avez décidé de vous aimer
d'abord. Et donc de suivre votre intuition, votre instinct, vos idées, vos projets. Vous avez décidé d'aller de l'avant et d'aller réaliser vos rêves. Et même si ça vous en coûte, j'ai envie de dire, même si vous ne savez pas ce qui vous attend, il y en a qui vont réussir. On a la carte de la peur. Donc la première carte, c'est la carte de la peur. Ah, attendez, parce que je ne sais pas si j'ai bien réussi. Non, c'est l'éclairage qui est différent de ce tantôt. C'est pas grave. Voilà. Donc, il y a la carte de la peur. On a la carte de l'amour de soi. Donc, il y en a, ce que j'entends là. Et puis la carte de l'inattendu. En dos de deck, on avait le bilan. Et derrière, on avait la protection et l'attraction. Acceptation, équilibre, la paix. Ah bah écoutez, hein. Bon, d'accord, merci les guides. Bon, bah apparemment, je dois faire un petit tableau comme ça. Voilà. Je vous les retournerai pour si vous voulez visualiser après les cartes, hein, si vous ne connaissez pas ce jeu. Mais je crois que je vous l'avais déjà présenté. Bon, je ne les présente pas à chaque fois, excusez-moi, hein. Voilà, j'y pense pas tout le temps. Et puis, bah, sinon, demandez-moi en commentaire hein, si vous souhaitez avoir le nom de certains jeux pour pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est l'oracle de la lune, celui-ci là que j'ai utilisé. Voilà, là on voit mieux. Donc, apparemment, il y en a qui, ce premier trimestre que l'on vient de terminer là, que l'on termine aujourd'hui, puisque là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 31 mars, on est le jeudi. Il y en a qui ont accepté d'affronter leurs peurs, euh, ou même de les laisser partir, puisqu'on parle de bilan. Il y en a qui ont décidé de dépasser leur peur, de reprendre la maîtrise sur de lâcher prise sur leur mental. Les peurs font partie du cerveau, hein, du mental. Donc c'est de la mentalisation. Et donc il y en a qui ont décidé plutôt que d'avoir peur, de partir à l'aventure, de déposer ce bilan, de clore un chapitre de leur vie, de tourner le dos à quelque chose et de s'orienter vers autre chose. Vous voyez, cette personne qui est dans la montgolfière, décidément, je ne sais plus dans quelle guidance, bref, cette personne a pris de la hauteur pour pouvoir se permettre de regarder vers son avenir. Son avenir qui est, même si elle ne le voit pas complètement aujourd'hui, euh, euh, elle sait qu'il va être, cette personne va être en équilibre dans cet avenir. Et donc, elle a accepté d'affronter ses peurs, de les dépasser pour s'aimer véritablement, pour se montrer au grand jour telle qu'elle était. Si elle est farfelue, si elle est artiste, si elle est, je sais pas, bref, elle est, cette personne-là, c'est vous. Au mois d'avril, vous décidez de vous éloigner de ces peurs, de vous éloigner des situations de peur, des situations toxiques, des situations néfastes pour vous. Vous avez accepté que certaines personnes ne vont pas sortir de leur torpeur, de leur enfermement, et vous avez décidé puisque vous aviez la clé, de pousser la porte de votre cage. Vous avez décidé de vous libérer de cet enfermement, qu'il soit mental, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous commencez, vous appréciez à vous aimer. Vous vous aimez maintenant tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, votre
Je sais pas, votre côté farfelu, votre côté artistique, voilà, vous savez que vous ressemblez pas à tout le monde et vous avez arrêté de vous comparer à un tel, un tel, un tel. Bref, et vous allez oser, à partir du deuxième trimestre, là, puisqu'on commence la nouvelle lune du mois d'avril et en même temps, c'est le deuxième trimestre qu'on commence, vous avez décidé d'aimer tout ce que vous allez vivre et de partir à l'aventure, même si ça va vous faire dépasser vos peurs, sortir de votre zone habituelle de confort. Vous allez dépasser ses limites, ses croyances limitantes. Vous allez véritablement commencer à prendre de la hauteur dans cette montgolfière pour regarder la vie, l'accepter telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Et vous allez commencer à faire un focus sur ce qui va se passer en amont devant vous et non plus derrière vous. Voilà, vous allez commencer à vous éloigner de plein de choses pour retrouver non seulement l'équilibre, la paix, voilà ce que vous voulez, la plupart d'entre vous, peu importe où vous allez partir, où vous allez commencer cet inattendu, cette zone inconfortable, vous vous en fichez aujourd'hui. Pourquoi vous vous en fichez? Parce que vous vous sentez protégé par l'univers, par vos guides. Vous faites confiance à votre âme. Vous vous êtes reconnecté à votre cœur, à votre âme. Et vous vous sentez comme porté. Là, au mois d'avril, il y en a qui vont se sentir portés, attirés. On a l'attraction. Vous allez vers ce qui vous ressemble, ce qui va s'assembler avec vous, ce qui va vous aider à vous faire évoluer, à vous faire grandir. D'ailleurs, vous voyez, dans cet inattendu, on n'a pas une seule personne, on a deux personnes. Alors, ça peut être vous avec vous aussi, puisqu'on a la carte de l'équilibre. Voilà. Donc, vous allez réussir ou dans ce second trimestre ou pendant cette nouvelle lune qui peut même déteindre ou dépasser le mois d'avril. C'est pas, voilà, les énergies, des fois, on les ressent un petit peu avant les changements lunaires, on peut même les ressentir encore après, parce que vous savez qu'on est en apprentissage sur Terre, on vit tous des expériences, on évolue chacun à notre rythme, et puis on peut commencer des choses à la nouvelle lune et puis les terminer à l'autre prochaine lune ou le mois d'après à l'autre lune, etc., etc. Voilà. Donc vous allez véritablement, les amis, vous sentir mais complètement léger. Il y a comme une énergie de légèreté pour cette nouvelle lune-là, de paix, d'équilibre et de légèreté. Wow, ce sont des belles énergies. Et vous allez aller vers alors l'amour de vous, l'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour de vos rêves aussi. Vous allez vers tout ça. Et en dos de deck, et là je vais m'arrêter là pour l'oracle de la lune, on a la souveraineté. La plupart d'entre nous retrouvons pendant ce printemps, lors de cette nouvelle lune, même déjà ça a commencé pour les hypersensibles, de retrouver votre pouvoir personnel. Vous allez enfin être authentique et avec vous-même et avec les autres. Les peurs, là, on pourrait dire que de toutes les cartes là d'aujourd'hui, ça pourrait être entre guillemets la seule carte négative, bien que les peurs, elles avaient leur raison d'être auparavant. Mais vous les acceptez, ces peurs. Vous les acceptez et vous vous confrontez à ces peurs. Par exemple, ceux qui veulent se détacher d'une addiction et qui ont peur de lâcher cette addiction parce qu'ils y ont été habitués une grande majeure partie de leur vie, des mois, des années, des semaines, et là, ils vont vraiment accepter d'affronter ces peurs, de lâcher
quelque chose pour sortir d'une zone de confort et aller dans une zone moins confortable, plus ou moins agréable. C'est ça l'inattendu. Ça peut être aussi, je sais pas, il y a des gens qui vont essayer à nouveau d'arrêter de fumer, ou de se mettre à un régime alimentaire, ou de changer leur façon de se nourrir, de manger en conscience, de manger le meilleur pour l'amour de leur corps, de leur être. Voilà. C'est super. Donc, c'est royal, hein. Vous voyez, cette personne-là qui tient le globe entre ses mains, là, vous allez être aligné et centré, hein. C'est super. Voilà. Bien. Allez, je continue. Je vais demander un message. Ah oui, j'avais dit que je vous montrais les cartes dans ce sens. Oups, 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 comme ça vous pourrez faire une petite pause arrêt sur image. Parce que franchement, ça vaut bien je sais plus, ouais, c'était comme ça et comme ça. Voilà les amis. Ça, si vous voulez regarder correctement. Voilà, je fais au mieux. Je sais que j'ai des amis qui aiment bien regarder les belles images et je suis d'accord avec vous aussi, mais bon, je fais au mieux. C'est pas toujours évident de faire les 10 vidéos, mais bon, je crois que j'y arrive. C'est super. C'est super, c'est super. C'est génial. Ça me fait du bien de vous partager ces vidéos, les amis. J'espère qu'elles vous plaisent et que ça vous fait autant de bien qu'à moi de vous les partager. D'ailleurs, oui, si vous voulez, hein, vous pouvez partager les vidéos, hein, bien évidemment. Hein. Si vous avez des amis, de la famille, des collègues, etc., vous pouvez partager mes vidéos. Voilà, hein, c'est pas difficile, hein, partager et puis après vous trouvez le numéro de votre ami, de votre collègue, etc. Et vous retrouvez le contact et puis vous pouvez partager. Donc, les vidéos, c'est tout simple. C'est ça aussi, hein, les zones d'inconfort, hein, c'est essayer des nouvelles choses. Hein. Et une fois après qu'on les a essayées, on se dit, oh là là, c'était si simple que ça. Bah oui. Alors, vous voyez, ça sert à rien, quelque part, d'avoir peur. Hein. Ça sert à rien. C'est super de les dépasser, ces peurs. Même le jour où on arrête complètement de fumer, eh bien, on se dit, oh là là, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Bah, parce que, voilà, vous n'étiez pas prêt avant de dépasser cette peur, de déplacer, d'enlever ce frein, ce blocage. Voilà. On n'avait pas spécialement conscience avant qu'on faisait... si, bien sûr qu'on en avait un peu conscience, qu'on se faisait du mal, mais ah, tiens, quand je parle de conscience, merci les guides, je parle de conscience. Au moment où je vous parle de conscience, je vous ai dit, hein, je suis canal sensitive médium, donc la carte a sauté en même temps que je parlais de conscience, que mes guides m'ont donné l'information, le message conscience. Voilà. Donc, c'est pas que avant, par exemple, pour ceux qui fument, qui ont le désir d'arrêter de fumer, c'est pas qu'on n'a pas conscience que, parce qu'on va pas on va pas nous dire que les fumeurs ne veulent pas arrêter de fumer. C'est pas vrai. On a tous ce rêve-là. Si on est addict à quelque chose, addict à la nourriture, addict à l'alcool, addict à la cigarette, addict aux médicaments, addict aux jeux, il y en a qui dépensent à outrance aussi, bref. On a tous été un jour ou un autre addicts à quelque chose. Mais dès lors que l'on prend conscience, de notre problématique, dès lors qu'on en prend conscience, qu'on en parle, qu'on l'exprime, euh, eh bien, c'est déjà la moitié du chemin de fait. C'est-à-dire que là où il y a un problème, il y a forcément une solution. Et là où il y a la conscience, il y a l'inconscient. C'est-à-dire que c'est l'inconscient qui a mis ce programme, cette addiction en place à un moment, un instant T de votre vie. Donc, dès lors que, et 5,
Ouais, la conscience avec le chiffre 5, il va y avoir du changement là encore, et c'est super avec cette nouvelle lune. Il va y avoir des prises de conscience. Donc, le mot conscience vient vous dire porter en soi ce que l'on croit être vrai et le mettre au monde, le réaliser dans sa vie, vivre intensément, intérieurement, afin que le subjectif agisse sur la vie extérieure. Nourrir ce qui est beau en soi, aménager sa demeure intérieure et en prendre soin, être original. Vous voyez, ça va vraiment avec l'amour de soi. Dès l'instant que vous allez prendre conscience que peut-être que la cigarette, l'alcool ou toute autre addiction ou la dépendance affective, les conditionnements, les enchaînements à une personne, la dépendance affective, oui, ça je l'ai dit, bref, il y a tellement d'addictions, il y a tellement d'enchaînements, de conditionnements. Dès l'instant que vous allez prendre conscience de cela, euh, que vous allez, oui, parce que le contraire, c'est avoir peur d'apparaître, de se manifester, d'être vivant. Ne pas dire ce que l'on pense, ne pas aller jusqu'au bout de ce que l'on entreprend, se fondre dans la masse. Tout ça, c'est du conditionnement. Dès lors que vous allez prendre conscience que inconsciemment, euh, vous êtes rentré dans une addiction, sachez que la solution est là et elle est en vous. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui allez dire stop. C'est vous qui allez arrêter. C'est vous qui allez partir dans cet inconnu. Personne ne va vous y pousser. Personne ne vous y poussera. C'est vous qui allez en prendre la décision. C'est comme de stopper les peurs. C'est vous qui décidez stop. C'est vous qui freinez ces peurs. Et c'est vous aussi qui les alimentez. On est créateur de notre vie, hein, les amis. Hein. Donc, vous allez, à partir du mois d'avril, non seulement apprécier qui vous êtes, faire attention à votre santé, votre corps, votre esprit, votre âme, votre cœur, parce que c'est ça aussi, sortir d'une ornière. C'est ça aussi, vivre en conscience. C'est respecter son corps. C'est faire un effort de sortir de cette addiction, de ce poison. Et là, vous serez aligné. Pareil, manger en conscience, donner le meilleur de l'alimentation à son corps. Peut-être manger moins, mais manger mieux. Et au final, ça ne reviendra pas plus cher. Réfléchissez à tout ça. Donc, on vous dit que oui, vous allez vous individualiser. Vous allez chercher la perfection quant à votre amour de vous-même. Vous allez chercher cet équilibre. Et vous allez le trouver. Ah, j'ai inversé les cartes. Ouais, elles étaient comme ça, pardon. Oups. Bon, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, c'est super. La conscience. La conscience, la conscience. Voyons voir. Allez, je vais prendre les arcanes majeures du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour quel message pour les énergies de la nouvelle lune du 1er avril, s'il vous plaît? Alors déjà, il y a des messages de paix, d'amour, d'acceptation, d'équilibre. Hop, hop, hop. Alors, ouais. Donc, on a bien des peurs encore qui sont là. Hein. On a bien des addictions. On a même aussi des problèmes financiers. C'est ça aussi la lune. Hein. C'est une épreuve. La lune vient vous parler d'une épreuve. C'est un cap à passer pour certaines personnes. Ça va être un cap à passer. On vous dit que vous allez, la tempérance vient vous parler de patience, de, comment dire, vous n'êtes pas tout seul dans cette épreuve, hein, dans ce passage, dans ce cap à dépasser. Hein. Donc, soyez plus tolérants, soyez plus doux. La tempérance vient parler de douceur.
vient parler de tempérer les choses. Voilà, si vous ne réussissez pas là, demain, après-demain, dans les jours qui viennent, c'est pas grave. On vous dit qu'il y a d'autres nouvelles lunes, il y a d'autres pleines lunes. Soyez plus doux avec vous-même. Mais essayez, ça ne vous empêche pas d'essayer. Voilà. On nous parle aussi d'espoir. Garder espoir. Avec le 17, l'étoile, on nous parle aussi de guérison. Effectivement, donc on ne va pas vers l'amour de soi, vers la paix, on ne va pas vers l'attraction, vers ce pourquoi on est fait, ce pourquoi notre âme a signé son incarnation. On vous dit que vous allez, la plupart d'entre vous, à partir de cette nouvelle lune, je dis bien à partir parce que tout le monde ne va pas avoir la guérison dès demain, là, comme ça, en un claquement de doigts. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle de douceur et d'épreuve en même temps, parce que ça va être une épreuve pour vous à dépasser. Il va falloir y mettre, soyez patient avec vous, soyez patient. Parce que, comme on dit, Paris, c'est pas fait en 24 heures. Et l'étoile nous parle de guérison, d'espoir et de guérison. Et en même temps, vous êtes bien guidé par votre ange gardien, vous êtes bien protégé. Et après, vous allez pouvoir aller de l'avant. Il y en a même qui déjà, s'ils ont déjà fait le travail de se déconditionner de certaines addictions, quelles qu'elles soient, qui sont déterminés à aller de l'avant. Là, le chariot, ça nous parle de aller de l'avant, de détermination. Voilà, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors là, on me dit de ranger les cartes. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh ben, on me dit de prendre les... Alors, point de vue sentimental et affectif. On me dit de faire la partie amour, relationnel, sentimental et affectif pour cette nouvelle lune en bélier du 1er avril. Alors, voyons voir. Donc, on nous parle du côté yin, du côté intuition, attraction, on a encore l'attraction. Femme. On nous parle de signes des Capricornes, Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, ça va concerner ces signes-là. Ça va concerner, donc, on nous parle d'hiver, fin de cycle et de nouveau départ, de sagesse, de bon raisonnement, de séparation. On nous parle de fin et on nous parle de pause. Pause et temps d'arrêt, interruption temporaire. Et on nous parle de superficialité, des personnes qui ne vont pas au fond des choses, principalement pour des femmes. Alors après, ça peut être des hommes aussi qui ont une énergie plus dense, féminine, bien évidemment. Donc on vous dit, alors, et si vous aviez une question concernant le domaine amoureux, sentimental, affectif, relationnel, la réponse à votre question est oui, les amis. Oui, si vous aviez une question, si vous posez des questions, si vous avez des doutes concernant une relation, on vous dit que la réponse est oui. Bien évidemment, c'est toujours une guidance générale. Prenez que ce qui résonne en vous. Suivez votre intuition, les amis. Donc, eh bien, apparemment, il va y avoir des signes de taureau, gémeaux, bélier, capricorne, verseau et poisson qui vont ressentir une attirance mutuelle, il va y avoir des coups de foudre, là, pour le deuxième trimestre, à partir de cette nouvelle lune. Donc oui, pourquoi je parle d'intuition? Parce qu'on nous parle de la femme.
Mais c'est pas que la femme, ça peut être aussi, les hommes peuvent être concernés avec leur énergie intuitive féminine, hein, voilà. Donc on vous dit aussi qu'il va y avoir, alors, il y a des coups de foudre, donc voilà, ça va, les âmes vont se sentir attirées, hein, il va y avoir une certaine attirance mutuelle, une alchimie, et en même temps, alors on a les deux en fin de compte. On a les coups de foudre, donc ça va se passer très rapidement, ça va être très rapide, hein. Les rencontres vont se faire comme ça, ouf, voilà, avec des personnes sérieuses, là, pour ce tirage-là. Et puis, parce que là, on nous parle donc de printemps, de renouveau, de renaissance, d'attraction, de nouveautés, de nouvelles histoires, de vitalité. Donc, il se peut que ça concerne les béliers, les taureaux, les gémeaux. Voilà, ces coups de foudre ou ces unions. Et puis, en même temps, on nous parle de séparation. La période de l'hiver, c'est la fin d'un cycle. Il va y avoir des désunions. Il va y avoir des séparations dans l'air, les amis. D'un point de vue sentimental, affectif, relationnel, même amical, puisque, je vous le répète, l'amour est partout. Donc, il va y avoir des séparations, là, pour cette nouvelle lune, ou à partir de cette nouvelle lune, avec des capricornes, des verseaux et des poissons. Alors, qui dit la fin d'une histoire, forcément, après, il y aura une nouvelle histoire. Forcément, voilà. Donc, on vous dit d'écouter votre bon raisonnement. Soyez sage dans ce que vous désirez entreprendre. Réfléchissez avant, comment dire, avant de vous séparer, avant de terminer une histoire. Peut-être que certaines personnes vous paraissent maintenant superficielles. C'est pour ça que vous décidez de, vous avez du raisonnement pour décider d'arrêter avec telle personne parce qu'elles vous paraissent superficielles, parce que peut-être qu'elles ne vibrent plus avec votre taux vibratoire, elles n'ont pas les mêmes idées que vous, ou peut-être qu'il y avait dans cette superficialité, il y avait de la supercherie, vous n'avez pas senti les personnes honnêtes et sincères avec vous, donc forcément, voilà, on vous parle de séparation, et on vous parle aussi de pause, de stop. Peut-être qu'il y en a certaines qui ont besoin de réfléchir avant de se lancer dans une nouvelle histoire. Avant de rencontrer cette personne-là avec le coup de foudre, ou de se sentir attiré, parce que c'est pas obligé que ce soit un coup de foudre, de se sentir attiré parce que vous allez peut-être vibrer avec une personne, une âme qui vous attire pour telle et telle qualité. Et aussi défaut, bien évidemment, puisqu'on est tous parfaits dans notre imperfection, n'est-ce pas les amis? Donc on vous dit de garder un bon raisonnement, hein. Centrez-vous, alignez-vous, posez le pour, pesez. Posez, oui, bah posez-vous. Posez-vous et en même temps pesez le pour et le contre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que... je sais pas pourquoi. Ouais, allez, je vais prendre un autre petit tarot. Ouais. Bon, écoutez, on a le 6 d'épée. Donc, ça vient bien confirmer hein, qu'il y a des départs, il y a des séparations. Dans vos relations, les amis, la plupart vont se séparer, vont quitter une histoire pour aller dans une autre, vont quitter une personne pour aller en trouver d'autres. Voilà, d'un point de vue relationnel, affectif, sentimental et amoureux. Donc oui, deuxième trimestre, il y a des séparations dans l'air. Ça, c'est une certitude. Avec le 6 d'épée. Ouais. Bon, on a encore la roue de fortune. C'était écrit, j'ai envie de dire, c'était écrit dans votre karma, hein. Vous allez quitter des personnes ou des personnes vont vous quitter.
ça devait se passer comme ça. Le roi de Pentacle, vous allez, alors, ah bah oui, j'ai mis les cartes à l'envers, excusez-moi. Oups, c'est comme ça. J'ai envie de dire, vous allez prendre le bélier et le taureau par les cornes, puisqu'on a deux bêtes à cornes, mais avec deux éléments différents, hein. Avril, c'est un signe de feu, et mai, c'est le signe de terre, hein, des taureaux. Et là, effectivement, la plupart d'entre vous, véritablement, vous voulez ancrer des choses. Vous avez le pouvoir d'ancrer des choses et c'est pour ça qu'il va y avoir du changement dans vos relations interpersonnelles, sociales, relationnelles, familiales amoureuses, sentimentales, affectives. Parce que voilà, vous quittez une situation ou une autre, vous voulez du changement, vous voulez être aligné et vous allez bien ressentir les choses, hein, dans les éléments. Là, on a les différents éléments de la nature. On vous dit, voilà, on vous disait d'avoir beaucoup de sagesse, laissez partir ce qui doit partir et, et faites-le en bienveillance parce que ce qui vous attend après, c'est quelque chose ou là, ce qui va vous attendre, là peut-être, hein, pour ces coups de foudre ou ces attractions mutuelles d'âme à âme, de cœur à cœur, c'est du solide, hein. C'est le roi de Pentacle, oui, il est... D'ailleurs, on pourrait même dire que les choses véritablement vont s'ancrer à l'automne. Et ouais, on a bien les signes bélier, taureau. Euh, voilà, je pense que les unions vont plus se faire avec. Là, vous voyez, là, on a les bêtes à cornes, là, pareil aussi. On a le bélier et on a le taureau. Et là, comme par hasard, on a le bélier et le taureau aussi et le capricorne. Donc, je pense que si vous voulez savoir vers quel signe vous allez, hein, c'est encore une guidance générale. Donc, gardez votre bon raisonnement, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais cette guidance nous parle des béliers, taureaux et capricornes qui vont probablement, où il va y avoir des coups de foudre, où il va y avoir une alchimie entre ces personnes de ces signes-là qui vont s'attirer mutuellement pour véritablement, comme tous les signes de terre, les signes de terre aiment bien ancrer les choses, c'est des signes, le signe du taureau, oui, parce que le mois de mai, c'est taureau, Capricorne, Vierge. Surtout pour l'énergie du taureau, on pourrait parler de sa qualité de sincérité. Il aime les choses sincères, le taureau. Il aime l'authenticité. Et le bélier aussi, même si c'est un signe de feu, le bélier, il n'y va pas par quatre chemins. C'est vrai qu'il est assez authentique, je crois, dans son tempérament. On dit un tempérament de feu. Et voilà, il est moins patient que le taureau. Oui, c'est un signe de feu, c'est normal. Et vous allez vers une grande réussite, hein, quoi qu'il en soit. Si vous quittez une situation, hein, sachez que c'est pour du mieux, hein. C'est pour du mieux, c'est pour du solide, c'est pour du costaud, hein. Les deniers, c'est la terre, hein, c'est toute la récolte de la terre, c'est la santé, la bonne santé, c'est la matérialité, c'est rien à voir avec la superficialité là qu'on avait tout à l'heure. Voilà les amis. Bon bah écoutez, je crois que je vais, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Allez, je vais reprendre un autre oracle. Pour terminer. Alors, pour la guidance de la nouvelle lune du 1er avril, s'il vous plaît, notre message. Ouais, ok. Bien, on a l'oubli. Bon, ouais. Bah, écoutez, hein, c'est tout simple. Voilà. On a l'attirance. Donc,
ça confirme, hein, je vais m'arrêter là après parce que je prenne un jeu ou un autre. On a l'attirance. Il y a des âmes qui vont s'attirer, il y a des corps qui vont vibrer à l'unisson, qui vont vibrer au même taux vibratoire, des âmes qui vont vibrer de la même manière. Donc forcément, on vous dit d'oublier certaines personnes, d'oublier certaines situations relationnelles parce qu'elles font partie du passé là, hein. Pour la nouvelle lune, là, vous voyez, ces vieux souliers, là, c'est voilà, oubliez vos ex, hein, parce que voilà, l'amour vous attend, l'amour vient frapper à votre porte, et puis c'est une question d'alchimie, d'attraction, quoi, hein, voilà. Donc voilà, oups, donc je vais mettre les petits souliers là. Donc voilà ce qu'on vous dit, les amis. Ah, on vous dit aussi, regardez, faites vos vœux pour demain, écrivez-les si vous voulez l'amour véritable, authentique et sincère qui correspond à vos valeurs. On mérite tous l'amour, les amis, hein, tous et toutes. Voilà, peu importe ce qui s'est passé auparavant. D'ailleurs, ça, les petits souliers là, euh, défraîchis, avec des toiles d'araignée, de la poussière, voilà, oups, on oublie. On vous dit que cette nouvelle lune, ça confirme aussi l'oracle de la lune de tout à l'heure, hein. La carte centrale, c'était l'amour de soi. Alors, qui dit amour de soi dit amour des autres. Eh bien, voilà, l'amour va arriver là, les amis, hein. L'amour arrive parce que vous l'avez demandé. Si vous ne l'avez pas encore demandé pour attirer la personne qui vous correspond, hein, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, on vous dit, pour cette nouvelle lune, pensez à écrire vos vœux, vos désirs, vos souhaits, comment vous souhaitez ce monsieur, cette dame. Si vous êtes par exemple non-fumeur, est-ce que vous allez accepter un fumeur, une fumeuse? Si, je ne sais pas, vous comptez déménager, est-ce que, voilà, plein de choses, quoi. Écrivez vos... Parce que là, véritablement, vous allez partir dans une nouvelle histoire d'amour pour vous engager. On avait le roi de Pentacle, c'est vraiment l'engagement, hein. C'est pas du conditionnement, non, c'est de l'authenticité, c'est de la sincérité. On peut faire confiance au roi de Pentacle. C'est quelqu'un de solide, de concret. Les pentacles, c'est le concret aussi. C'est pas du superficiel. Et vous allez aboutir à cette rencontre, cette belle rencontre, hein. Vous allez réussir, hein, quoi qu'il en soit. Dans un avenir proche ou plus éloigné, vous allez attirer, parce que vous le vibrez à l'intérieur de vous, parce que vous avez fait un certain chemin et que vous êtes prêt à vous engager, hein. Puis ça va être couronné de succès, hein. Vous voyez, ces deux cœurs, ils sont pas enchaînés, ils vont juste s'attirer. Parce qu'ils ont décidé de s'engager, ils ont décidé de partir dans cette zone d'inconnu, comme on nous disait tout à l'heure. Voilà les amis, je... et on a la carte de la fidélité. Voilà, bien. Eh ben, je m'arrête là. Je crois que j'ai tout dit là pour cette nouvelle lune. J'espère que cette guidance va vous parler. Euh, Et puis, bah écoutez, un petit pouce, hein, ça vous coûte rien de mettre un pouce dans le sens que vous voulez. Si mes vidéos vous plaisent, c'est super. Si elles vous déplaisent, bah, c'est super aussi, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça la vie. Et puis, bah, je fais toujours au mieux pour, euh, pour faire au mieux ce que je sais faire et ce que j'aime faire aussi, surtout. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur, les amis. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos petits pouces, pour vos abonnements. Et puis, bah, si vous désirez, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, privée, tous les liens sont en dessous de la barre d'infos, comme on dit. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir les amis.